sœurs Brice viennent d'exécuter de très beaux chants à la gloire de Dieu et pour l'édification de l'Église. Nous vous en sommes très reconnaissants et que le Seigneur continue à bénir votre ministère. La fois dernière, nous n'avons pas eu le temps de vous présenter nos remerciements en personne. Les activités étaient si nombreuses qu'on n'a pas eu le temps. Je vais profiter aujourd'hui, au nom de toute la coordination franco-haïtienne de la Northeastern Conference, vous dire merci. Encore, nous sommes très bénis d'être au Mont des Oliviers aujourd'hui, à l'église dirigée par notre distingué pasteur et ami, collègue, pasteur Nestlé Bien-Aimé. À nous dire amen. Nous saluons également sa famille, nous saluons les anciens de l'église, les conducteurs, les frères et les sœurs de l'église et les futurs ordinants qui vont être mis de côté pour recevoir la consécration. À nous dire amen. Pasteur bien-aimé, Gombagay que le pas dit nous, dans tout ça le dit nous là, c'est que, semblait me comprendre que le dit c'est sœur Marie qui était malade, c'est pas Marie, c'était moi-même. Parce que depuis lundi dernier, nous avons fait un travail à la Kaila, nous avons gagné mal dans le garage là, nous avons cherché un côté pour nous plugger en rose. Et puis, accidentellement, par hasard, c'était un gros bout de fer, maintenant qui est tombé sous pied gauche, moi. Donc, ça a été un peu sans oui. Et ensuite, quand le pasteur Déméné m'a dit que je dois venir ici, je savais que je devrais être ici, mais je croyais que c'était vraiment impossible. Et c'était si terrible que je lui ai dit, donnez-moi jusqu'à mercredi pour savoir si je viens ici. Pasteur, homme de foi, il faut un petit tout. Donc, il dit, passe, essayez pour capable venir. Je me dis, waouh, j'aimerais bien ça y est là, parce que depuis lundi dernier, je me couchais un seul côté, dans le côté gauche là. De façon pour ne pas bouger, pour ne pas saigner, de sorte que pour me sentir capable. Donc, j'allais mercredi, mercredi, ça va bon encore. Je me dis, pas possible, non. Il va possible. Je fais une suggestion. Je me dis, est-ce que vous pouvez chercher pasteur Paganoli pour prêcher? Et ensuite, si possible, est-ce que vous pouvez faire prière de consécration sur Zoom? Il dit, waouh, passe la voile Dieu. Et puis il me dit, bon, ok, on va essayer. Je me dis, eh bien, puisque c'est bon Dieu qui a mené les choses, nous confions en Dieu en tout temps. Donc, je me dis, pour bon Dieu, aidez-nous. Et voilà que je dis à nous présents en chair, en os. Et nous dit, bon Dieu, merci. Donc, peut-être si nous avons regardé l'intémité à genoux, ce n'est pas cher même d'affaire lorsque nous avons été chita. Mais c'est Pierre qui n'est pas bon. Alors, c'est ça qui fait que nous avons été chita à la chaise là. Donc, nous sommes très contents de ce que bon Dieu permette que nous soyons capables à aujourd'hui pour que nous soyons capables de participer dans le service spécial. Nous sommes très contents et nous souhaitons que l'Esprit de Dieu descende et que nous tous nous capables de profiter de moments spéciaux que nous pourrons passer dans la présence de Dieu. J'ai un sujet pour vous. Le sujet, c'est le service en tant que vocation sacrée. La main l'Église, pour répéter ensemble avec un petit message d'audio, c'est le service en tant que vocation sacrée. Moi-même, seul bagage, demandez-nous comme, demandez-nous aucune autre faveur, mais s'il vous plaît, si vous me posez nos questions, il faut y répondre. Moi. Amen, oui? Parce que parfois, on a commencé à faire l'adoration, une série de monde qui semblait que l'autre côté, ils ont oublié. Nous venons d'église pour nous adorer, pour nous participer. Donc, quand on dit de chanter, on doit chanter. Si on n'est pas malade dans la langue, dans la bouche. Ça veut dire mettre à genoux, c'est pour nous mettre à genoux. Ça veut dire c'est pour nous participer, c'est pour nous participer. C'est bon Dieu, nous venons adorer là. Do you believe that? Est-ce que nous croyons ça? Donc c'est pour nous capables de participer. Si nous ne pas participer, maintenant qu'on vagabonder, oui, retourner dans notre travail, à penser qu'on y a à autre chose, ça va arriver semaine prochaine, histoire y a dans les réseaux sociaux, que gang, histoire, on bonne cause, donc nous pas le trouver, et essentiel là, n'a perdu parce que nous pas concentrés. Bien aimé, nous sommes dans la maison de Dieu. Do you believe that?
We are in the house of the Lord. We need to take advantage of this moment that we have to praise God, to return to Him all the glories, because God deserves to be praised. Et bon Dieu, bon, et il est bon encore, mes frères et mes sœurs. Avant que nous allions plus loin, on nous couper tête nous et on nous prier. Seigneur, nous voulons recommander à toi les prochaines minutes. Et nous te demandons encore d'être avec nous. Permets, Seigneur, que ce message soit bien compris, soit bien reçu pour le bien-être de tous tes enfants et notamment du côté de ceux-là qui vont être mis de côté, Seigneur, pour te servir. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. En passant, je dois aussi remercier Pasteur Paganoli pour le travail si bien fait au cours de cette semaine. Disons Amen. Merci. Donc, quand le pasteur m'avait demandé de trouver quelqu'un, j'ai pensé tout de suite, j'avais pensé à Pasteur Paganoli. Et il a accompli un très bon travail au nom de Jésus. Parce que chita au relax. Next monde qui dans liste moi dans coordination pour comité d'exécutif c'est eux-mêmes. Je vais aboli clair. Arranger devoir, à faire visite, à préparer au just stand dato. Vous emboli clair, vous voyez devant le monde entier. OK, donc merci pour tout effort qu'on fait, toute persévérance, monter descendre, chaque côté relo, croisade qu'on prêche dans Manhattan, all over the place, puisqu'on tombe pour mon Dieu vous rouler pour. Au moment convenable, nous sommes très contents encore et nous apprécions tout le service. Nous avons, comme j'ai dit, un sujet pour vous aujourd'hui, c'est le service en tant que vocation sacrée. La Bible, mes frères et mes sœurs, nous enseigne que le service, c'est une vocation sacrée. Vous voulez ça me dire, nous? Le service, c'est quoi? Frère Chancelier, frère Au-delà, m'a parlé avec nous. Attendez bien ce que m'a dit, nous. Le service, c'est une vocation sacrée. Et peser sous mot sacré. C'est une vocation comment? Sacrée. La Bible, mes frères et mes sœurs, dit-nous que monde que bon Dieu relève pour exercer vocation sacrée ça, c'est monde qui doit gagner un cœur pur, qui doit gagner des mains actives. They need to have a pure heart and some active hands. Moun qui gagne pour exercer ministère ça au sein du diaconat pour bon Dieu. Qui me dit en passant que servir bon Dieu, c'est un honneur que lié. Vous pouvez comprendre ça? Servir Dieu est un honneur. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un honneur. Et rien ne doit être tout petit quand il s'agit de servir Dieu. Et de servir pour Dieu. Nous avons un texte que nous te lis au commencement de ce service que nous habituons ensemble avec. C'est la première fois que nous entendons lecture ça. 1 Timothée chapitre 3, depuis le commencement de verset 8, going down all the way to verse number 13, qui parle nous du rôle des diacres dans l'Église. Tout de suite, bien sûr, après la fonction des anciens de l'Église. Nous connaissons qui moun qui écrit ça et à qui moun et pizza t'est adressé. Nous connaissons bien que c'est l'apôtre Paul. Jadis que tu relais Saul de Tarse. Quand il moun relais l'apôtre des gentils. Nous connaissons en pile, le monde connaît que Paul a été un grand théologien, un grand écrivain. Nous connaissons que Paul, c'était
un grand missionnaire que lié. C'était un grand fondateur d'église. Nous connaissons que Paul était pris en prison à cause du beau nom de Jésus. Nous connaissons que Paul a interprété très bien la loi mosaïque. Nous connaissons que Paul a joué un rôle crucial dans l'établissement de l'église d'Éphèse, qui était une métropole importante dans l'Empire romain. Nous connaissons que c'est dans zone ça que l'apôtre Paul dit nous qu'il était passé 3 ans. Peut-être il y a une zone qu'il était passé plus de temps. À côté de tout, en dehors de toute notre église que tu as visité, toute notre ville que tu as visité en Asie mineure. Nous comprenons que Paul, c'est un homme spécial. Et Paul te pour te dire avec beaucoup de conflits internes et externes, et surtout avec cet homme qui s'appelait Démétrius, un orfèvre, maintenant qui t'a baillé un pile de problèmes, surtout parce que Business Pie s'était fait statuette, et pour t'a exalter ou vénérer Artémise, la déesse principale dans la ville Éphèse à l'époque. Voilà que Éphèse fin fondée, Église de Dieu. Et Paul voulait assurer que l'église d'Éphèse en bon main, gagner un bon leadership, gagner des hommes consacrés et des femmes dévouées au service de Dieu. Paul remet l'église de Dieu. Paul sacrifiait en pile temps, passait tout le temps, mes frères et mes sœurs, à parler pour bon Dieu, comme te dit nous que, mes frères et mes sœurs, c'est un honneur leur gagner pour capable parler pour bon Dieu. Est-ce qu'on croit ça ici? Hein? Que ce soit le département qu'on va diriger, aujourd'hui nous sommes capables de parler, focus, attention nous sur le diaconat. Travailler pour bon Dieu, mes frères et mes sœurs, c'est un grand honneur que l'il y est. Donc l'apôtre Paul, dans l'épître là, écrit à Timothée. Timothée, c'était le pasteur de l'église d'Éphèse. Comme tu dis nous que c'était une église très influente à l'époque, une église très dynamique, une église qui était en croissance rapide, une église encourageante malgré les défis de l'époque. Paul écrit à Timothée pour lui expliquer les qualités requises de ceux qui doivent s'engager sur la voie sacrée. Paul écrit à eux-mêmes épître là. Et là, on allait dans 1 Timothée, chapitre 3, versets 8 à 13, nous remarquons, mes frères et mes sœurs, qu'il y a 4 qualités principales que monde qui gagne pour capable exercer le ministère diaconal au sein de l'Église, gagne 4 conditions que de remplir. Combien de conditions que moi dis? 4. Première condition, ou bien première qualité que diacre gagne pour capable remplir, c'est ça que nous trouvons dans le premier verset là, de verset 8, c'est en qualité morale. Quelle qualité que nous dit? Une qualité morale. Parce que l'apôtre Paul dit dans le texte là, les diacres doivent être respectables. Ils doivent être éloignés de la duplicité. Ils doivent être éloignés des excès de vin. Et ils doivent être, ou bien au singulier ou au pluriel, ils doivent s'éloigner des gains honteux. Le diacre doit être respectable. Parce qu'il est au service de Dieu. On ne demande pas, mes frères et mes sœurs, au diacre d'être habile de ses mains ou d'être un homme d'affaires comme peut-être Elon Musk, le PDG de Tesla et de SpaceX, connu pour ses innovations dans les véhicules électriques, les voyages spéciaux et les énergies renouvelables, mes frères et mes sœurs. Il n'y a pas demandé nous capables devenir un diacre consacré pour nous capables d'agir comme Bill Gates, le cofondateur de Microsoft, qui est un grand philanthrope que on connaît très bien dans le domaine de la technologie et de la santé publique. Il va demander nous pour nous capables d'agir comme Warren Buffett, connu pour sa stratégie d'investissement. Il va demander nous pour nous travailler comme Mark Zuckerberg, co-fondateur de Facebook,
le pionnier dans les domaines des réseaux sociaux. Il n'y a pas demandé nous pour nous capables de travailler comme Richard Branson. Ce n'est pas ça que l'apôtre Paul soulignait. Paul dit à Timothée que l'on mettait, considérer, si on penser pour l'organisation, pour la bonne marche de l'Église, eh bien, Paul, mes frères et mes sœurs, recommandait à Timothée pour considérer moralité. Et l'Église souffre en pile de nos jours. Parce qu'il y a un bon monde qui n'est pas consacré. Il y a sans morale. Il y a immoral. Il y a bon qui est amoral. Paul dit, avant qu'on voyait des déchets. Avant de le terme, il y a qu'un Bible. Avant que vous sortiez, il y a fait un travail missionnaire. Make sure que vie en harmonie avec la parole de Dieu. Considérez leur moralité. Voyez s'ils s'incarnent les valeurs qu'ils vont prêcher. Voyez si leur vie quotidienne reflète une honnêteté et une sincérité exemplaire, servant de modèle pour les membres d'Église, parce qu'ils doivent démontrer un engagement fort envers la prière, l'étude religieuse, la croissance spirituelle, la croissance continue, inspirant les autres dans leur cheminement de foi. Considérez leur moralité. L'apôtre Paul recommande à Timothée, Paul demande à Timothée, et il dit que il doit prendre responsabilité au sérieux, parce que le monde qui a servi, c'est le grand souverain de l'univers, l'Éternel des armées. Ils sont honneurs. Je dis pour nous connaître que l'Église, pour mettre nous de côté, pour nous capables de travailler pour le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, l'Éternel des armées. Donc Paul dit, la première qualité, à part de toute l'autre bagaille que les diacres que nous connaissons, que nous faisons, nous ne pouvons pas faire redondance, le service à la communauté, service de charité, entraide et autre chose, à part de l'assistance lors des distributions, bagaille que nous connaissons très bien, à part de l'administration de l'Église, pour make sure que l'Église est toujours propre, préparée pour recevoir, bon Dieu d'abord, les anges et les enfants de Dieu, à part de toute bagaille ça, le soutien pastoral, camper avec les anciens, camper avec le ou les pasteurs, camper encore pour défendre la vérité, à part de l'éducation religieuse que les diacres gagnent pour qu'ils soient capables de faire, parce que ils ont là tout pour bailler de bons conseils, pour assister le corps pastoral. Paul dit, prends au sérieux, mes frères et mes sœurs, moralité nous. Parce que c'est important. Le service que vous allez faire, c'est un service ça. C'est un service ça. En pile technocrate, en pile technologue, ils dépensé un pile d'argent, ils fait un pile sacrifice, ils fait œuvre de philanthropie, ils font un pile effort. Et je dis, si nous avons un pile causé, qu'a fait qu'on est là, c'est grâce à travail que vous fait. Nous pas dit que va contribuer pour le progrès du monde, mais mes frères et mes sœurs, dans l'œuvre que bon Dieu relève nous, bon Dieu relève pour nous faire une œuvre beaucoup plus sacrée pour lui-même. Et il est important de comprendre, mes frères et mes sœurs, que pour que l'Église soit en bonne santé, l'Église, les diacres doivent posséder cette première catégorie morale en servant l'Église avec intégrité. En tant qu'officier, vous devez donc savoir que je vais toujours rechercher la vérité et agir avec honnêteté et laisser un exemple durable sur l'Église que bon Dieu relève nous pour nous desservir. La moralité, mes frères et mes sœurs, c'est ça que le Saint-Esprit
te dit à l'apôtre Paul pour te suggérer au pasteur de l'église d'Éphèse, Timothée, tout comme Dieu aurait fait pour votre pasteur, pasteur Nestlé, bien-aimé, comme il aurait fait pour votre serviteur, tout comme il aurait dit à pasteur Paganoli, tout comme il aurait dit pour les autres pasteurs qui dirigent son œuvre actuellement dans le monde entier, cherchez des hommes qui ont une haute moralité pour diriger mon église. La servante du Seigneur, auteur et pionnière de l'église adventiste du 7e jour, disait: la grâce est un attribut de Dieu que Dieu exerce envers des êtres humains indignes. Nous n'en avons pas le droit, mais c'est envoyé de Dieu qui a tant aimé le monde. La gloire est à Dieu. Mes frères et mes sœurs, surtout vous, chers diacres, et les diacres qui consacrent déjà, les officiers de l'église, les chefs de département, the young people that are growing up, those who are going to assume the leadership of this church, you need to think about your morality, to read the scripture, understand the word of God, and understand that when it comes to stand behind the podium, working, talking for God or about God, we need to think and understand that this is a sacred vocation. We cannot play with the church of God. Bon Dieu m'a dit nous pour que nous soyons capables de mener une vie morale élevée, mes frères et mes sœurs. Et comment pour nous éviter, pour nous capables de mener une vie morale ça? La Bible dit c'est en essayant d'éviter les péchés de comportement personnel. Les comportements personnels. Éviter pour ne pas faire des actes injustes à l'église de Dieu. Éviter pour ne pas gagner une attitude cyclotimique récalcitrante au sein de l'église. Éviter parce que son vocation sacrée, le travail pour bon Dieu, éviter la colère. Éviter l'orgueil. Éviter l'avarice. Évitez la malhonnêteté parce que vous êtes appelés à accomplir une tâche sacrée pour l'Éternel. La Bible dit également que les diacres, ceux qui vont être mis de côté, doivent éviter les péchés liés à la parole. Qu'est-ce que cela veut dire quand vous adressant aux frères et sœurs de l'Église, aux pasteurs, aux dirigeants d'Église, aux amis, aux visiteurs, aux étrangers, ceux qui viennent au Mont des Oliviers, mes frères et mes sœurs, évitez de dire des mots blessants. Pas parler mal à la porte. Pas parler mal avec eux-mêmes dans l'Église. Évitez de calomnier. Éviter de faire des mensonges. La Bible également souligne qu'il faut éviter des péchés d'omission. C'est-à-dire ne pas agir quand c'est nécessaire. Les bons dieux là pour travailler pour lui, c'est pour travail. En tout temps. Pasteur bien-aimé, ça dit que chaque fois, je me dis comme ça que je dois une dette. Pas vraiment de long, c'est-à-dire un cob, non. Parce que je ne pas prêter cob. Mais c'est parce que les nous Salem, quand nous fait 7 ans, a dirigé cette église qui a à l'époque presque 2000 personnes. Bagon là que me relais pasteur bien-aimé pour sortir ensemble avec que le pas quitter Kaeli, sortir Brockton pour venir jouer dans Hyde Park, pour descendre dans Dorchester et quel que soit côté bagarre pasteur était toujours ensemble avec eux. Il agissait en temps et hors de temps. On nous dit amen. Donc là, on a vu une côté, on a vu une pasteur bénéfice, là, on me dit, are you sure that you know what you're talking about? Because I worked with the man. I know the man. We work together. So, homme généreux, serviable, aimant, respectueux et respectable et qui gagne la crainte de Dieu. Autant que je connais en tant qu'homme vivant dans Kaeli, même je connais que tout ça, pasteur bien-aimé, dit là, il fait. En nous amen. En nous amen. Parce que c'est vrai. Pour être mis de côté,
Il faut aussi mettre de côté, mes frères et mes sœurs, l'abus de pouvoir. Quand on vient de mettre devenu diacre consacré, pas abuser autorité, non. Pas abuser pouvoir, non. Faire les choses bien. Il faut mettre de côté les péchés de convoitise. Il faut éviter également la moralité sexuelle. Et il faut lutter et éviter les péchés contre la foi. Tout ça fait partie de la qualité morale, condition sine qua non, que Paul dit à Timothée, que Timothée de choisir, de chercher, veiller, regarder et assurer que moun qui pourra mettre de côté pour être consacré par Dieu, eh bien, que c'est moun sa yo qui gagne standard moral élevé ça la caillou même. Deuxième condition, ou bien deuxième qualité, que l'apôtre Paul dit Timothée, pour capable de considérer, il dit, ils doivent être éloignés de la duplicité. Ils doivent être éloignés de qui bagaille nous dit de la duplicité. En d'autres termes, diacre pas doit gagner deux paroles, l'observer mon Dieu. Yo pas doit gagner deux langages. L'on dit, on fait bagaille, c'est pour faire. L'on dit, on tel bagaille, pas dit tel bagaille dans l'église. Frère, ça, son bon frère. Sœur, ça, son bon sœur. Pasteur, ça, son bon pasteur. Ancien, ça, son bon ancien. Ok, dirigeant de l'église, ça, son bon dirigeant d'église. Et puis, quand on la caillou, et puis, on va parler le mal. N'agissez pas comme des mauvais manipulateurs, des influenceurs. Moun k'ap fait dissimulation, pas agir comme ça, pas faire comme ça, mes frères et mes sœurs. Ne dis pas une chose à une personne et une autre chose à une autre personne, comme Ananias, qui a menti aux apôtres et au Saint-Esprit. En d'autres termes, quelqu'un qui a un comportement trompeur, un comportement hypocrite, doit pas mettre de côté pour exercer cette vocation sacrée pour le Seigneur. Un diacre ne doit pas parler de façon, n'importe quelle façon, on met le comme ça. Il faut connaître qui soit fait. Il faut penser, il faut réfléchir avant que ou agir pour le Seigneur. On va aller plus loin. Dans le même texte là, il dit que les diacres doivent s'éloigner des gains honteux. L'église n'est pas un lieu de business. Ce n'est pas commerce nous venons faire l'église. Là, nous venons l'église, c'est bon Dieu nous venons louer. C'est lui-même nous venons louer. Parce que c'est bon Dieu qui fait pour nous-mêmes. Amen. Et bon Dieu campe pour nous. Et surtout qu'on est dans le temps que nous vivons là, si nous ne pas chercher la face de Dieu, par contre, qui est encore pour nous chercher? Si nous ne pas mettre nos à genoux devant bon Dieu, si nous ne pas plaindre devant bon Dieu, si nous ne pas bêter bon Dieu pour le progrès de son église, mes frères et mes sœurs, devant qui l'autre monde pour nous capables d'aller? La Bible nous dit que les diacres doivent s'éloigner des gains honteux. C'est-à-dire, le diacre peut être à l'aise financièrement ou serré financièrement, mais il ne doit pas toujours penser à l'argent ni faire des gains malhonnêtes. Comme Judas, le traître, mes frères et mes sœurs. Il y a des gens parfois qui entrent dans l'église, peut-être pas Mont des Oliviers, mais chaque fois on a une opposition, son position avantageuse que le tourne pour eux, parce qu'ils ont un côté pour dormir sur même dans l'église. Ils font ça déjà. Ou ton cible, on target. Les officiers courriers. Parce que vous mettez mes sous, donc en pile le monde pense que meilleur monde pour dormir sur eux, c'est serviteur de Dieu. Ne faites pas des gains honteux, mes frères et mes sœurs. Exercez un bon ministère pour que le Seigneur soit capable de bénir en tout temps. Le verset 9 de ce même chapitre nous dit, Timothée chapitre 3, verset 9, il dit que parler d'une qualité, la qualité spirituelle, premièrement, tu parlais de qualité morale.
Deuxièmement, il y a la qualité spirituelle. Comment? Lorsque Paul dit qu'il conserve le mystère de la foi dans une conscience pure. C'est-à-dire que le diacre doit être un chrétien véritable, qui croit dans la doctrine des adventistes du 7e jour. Parce que Mont des Oliviers, c'est une église des adventistes du 7e jour. On nous dit Amen. Il veut dire que nous devons croire dans les 28 vérités fondamentales. Là, nous sortis, nous faisons visite. Si on vient là, dans le quartier, nous travaillons, nous, côté que nous y est. Il ne faut pas peur pour nous dire que nous, c'est un diacre consacré à l'église adventiste du 7e jour et nous croyons dans 28 vérités prônées et préconisées par les adventistes du 7e jour. C'est pourquoi vous devez être instruits dans les doctrines des Écritures. Vous devez être des hommes qui aiment le Seigneur. Vous n'avez pas besoin de savoir, imaginer. Mes frères et mes sœurs, si gagnons autre chose que nous sommes capables de bénéficier, mais ça qui est important, c'est essayer de faire tout ça que nous avons fait pour nous faire pour la gloire de Dieu. Parce que les gens qui pour bénir, ce n'est pas pasteur l'amour. Ce n'est pas pasteur bien-aimé. Ce n'est pas pasteur Paganoli. Ce n'est pas ancien pasteur l'église là. Moun qui pour bénir nous, bénir vous-même, bénir madame, bénir vos 6 enfants, 6 plus 6, ça va être 12. Et tous les autres enfants de l'église que nous sommes capables, en père spirituel pour eux-mêmes, c'est l'Éternel des armées. Donc vocation, son vocation ça, son vocation ça, sacré. Ce qui veut dire que même lorsque ou prend feuille ça, fleur ça, ou sortir avec elle, n'importe là, ou mettez ici, son travail sacré qu'on a fait, parce que ça c'est pour l'Éternel que lié. Amen. Est-ce que nous comprenons? Même lorsque nous avons préparé gazon en dehors, la cour, entrer pour recevoir le peuple de Dieu, qui peut adorer bon Dieu en esprit et en vérité, c'est pas arrêter nous arrêter avec monde, son travail sacré que nous faisons pour bon Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Guérison, on va chercher, c'est notre travail, ça, on peut le trouver. Solution pour le chercher, c'est là pour le trouver. Ou dit dossier n'a pas qu'à monter, eh bien, le dossier a qu'à monter si bon Dieu voulait l'élever en faisant le travail sacré pour l'Éternel. Ou pour vacuum cleaner, on va clean l'église là. Ah, puis on pense que c'est petit ou petit, au contraire, c'est grand. À nous d'amen. Parce qu'on fait le pour qui, on va faire pour bon. On va faire pour bon Dieu. Tout ça que nous avons fait. N'a fait pour bon Dieu. Donc de sorte que cœur nous, esprit nous, volonté nous, attitude nous, tout ça que nous gagnons pour nous faire, qu'on ait que son travail sacré que bon Dieu relève nous pour que nous soyons capables de faire. On nous considérer troisième qualité. Première qualité, c'est qu'ils ont dit son qualité mot. Deuxième qualité, son qualité spirituelle. Et troisième qualité, son qualité que nous relève, la qualité diaconale. Et nous avons cité 3 qualités, vous sortez so far. La qualité mot. Deuxièmement. Troisièmement. La qualité. C'est ça qui exprime même présence nous au sein du diaconat. C'est que, en tant que diacre, vous êtes des serviteurs de Dieu. C'est ça qui fait que la Bible dit, attendez bien ça m'a dit, la Bible dit, avant que vous mettez nous de côté pour consacrer nous au nom de Jésus-Christ, mes frères et mes sœurs, la Bible dit qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite leur diaconat s'ils sont sans reproche. En d'autres termes, l'Église est pour devoir pour observer le diacre. Gardez attitude, comportement, exemple, leçon, bonne leçon que vous avez. Faire au travail même pour le Seigneur.
C'est pour servir même avant pour le Seigneur. Et si vous bien fait travailler, c'est Paul qui dit ça, qu'on les mette d'abord à l'épreuve. En d'autres termes, il faut qu'on ait une certaine expérience. Il faut être souterrain. Il faut comprendre avec qui on travaille et pour qui ça on fait. Pour qui mon que bon Dieu relo pour qui ça que bon Dieu relo pour qu'on travaille pour lui-même. Exercer le diaconat, c'est sa description de tâche. Nous rendons verbe grec là dit diakoneo, qui veut dire servir. Le diacre, par conséquent, diaconise. Et le serviteur, il sert. Donc vous êtes appelés tous aujourd'hui, surtout vous deux, à servir. Mais le ministère des diacres, comme nous l'avons dit déjà, il doit un ministère béni. Ça fait que l'homme est entré dans l'église. Si je me fais un compte avec le monde, peut-être que je me fais compte ensemble avec, parce que moi, tout le suis manuel, quelle que soit la hauteur, grosseur, expérience, I don't care. Parce que la Bible dit, la Bible nous on map que nous devons suivre. Nous ne sommes pas là pour nous plaire aux hommes, mais nous sommes là pour nous plaire à qui mon abo. Sorti côté le sorti, puis il paraît, et puis tout le monde vient côté dit pasteur, ah, monsieur vient avec 2 doctorats. Donc, puisqu'il vient avec 2 doctorats, automatiquement, c'est pour nous mettre comme un gros officier dans l'église. Je me dis qui côté dit ça? Oh, doctorat, poste l'église, c'est pour vous vendre, on vote. Je dis non. Il faut les observer. Il faut connaître que est-ce que vie en harmonie avec la parole de Dieu? Est-ce que vous conformez à la parole là? Parce que le travail là, il y a bénédiction la donne. Mais il y a malédiction la donne tout. Diacre qui en bas chalio. Diaconesse qui en bas chalio. Pasteur qui en bas chalio. Ancien qui en bas chalio. Dirigeant qui en bas chalio. Qui baille une façade dans l'église et qui baille une autre façade dehors. C'est une vocation ça. Et les choses sacrées, c'est pour nous faire avec respect. Avec désintéressement. Parce que c'est un travail sacré que lié, mes frères et mes sœurs. Mettez-le de côté pour qui ça? Mettez-le de côté pour être si fiable. Mettez-le de côté pour être si sincère. Mettez-le de côté pour être si fidèle dans leurs dîmes et dans leurs offrandes. Mettez-le de côté pour être si comprendre le travail missionnaire que bon Dieu est capable de faire. Mettez-le de côté pour être si sincère, sur cœur pour les pauvres, les orphelins, les veuves, les orphelins, les nécessiteux, les démunis. Est-ce qu'il y a empathie? Et est-ce qu'il y a sympathie également? Mettez-le de côté pour voir. Est-ce qu'il y a joui d'une bonne réputation? Une bonne réputation à l'intérieur comme à l'extérieur de l'église. Mettez-le de côté, mettez-les à l'épreuve pour voir, mes frères et mes sœurs, qui genre de nouvelles, genre de remarques, qui genre d'attitude, qui genre de rapport que vous êtes capable de faire sur vous-même, mes frères et mes sœurs. Le Saint-Esprit ne tombe pas sur quelqu'un par magie le jour de l'ordination. Par contre, ça, le Saint-Esprit descend, non? Regardez tout le bail qui est dans la radio, dans la télévision, dans YouTube, où on a campé, il levé, qu'on a baillé, on a dansé, qu'on est à gauche, à droite, qu'on a l'église tête en bas. On connaît que l'esprit de prophétie me tombe sur l'autre jour. On dans l'église, là, nous venons dans l'église, nous ne venons pas l'église battre bravo, non? Nous venons de l'église pour nous dire Amen. Ah, on pas d'accord? Ou alors on finit chanter là, et pour entendre tout le monde nous battre bravo. Non, nous ne venons de l'église pour battre bravo. Bravo sans bas. Dans le sanctuaire, c'est Amen, béni soit l'Éternel. Ah, on pas d'accord avec moi.
Parce que nous avons une mauvaise culture, mauvaise habitude. Nous avons une mauvaise tendance. Et parce qu'on est Andrews fait, ou est au coup du fait, ou est l'autre école fait, gros l'école, pas vrai? Et aussi, t'es qu'on fait, Haïti fait, en puis de l'autre côté fait, il y a dansé sous chair. Nous-mêmes, nous ne devons pas faire bagaille comme ça. Nous venons offrir un service sacré à l'éternel. C'est à terre même pour te arrêter. Là, nous venons devant mon Dieu. Dieu, c'est un être saint. Ah, il a dit, pasteur Lamont, pasteur bien-aimé, please. Ça fait 4 fois nous entendons pasteur Lamont, please, pas venir avec encore. Parce qu'il pourra dire, non, pas battre bravo. Pas relamouer. Pas danser sous chair. Parce que nous devons être tout puissants. Le grand Dieu. Le Dieu créateur, le Dieu de l'univers. Amen. Nous ne sommes pas là pour nous faire théâtre devant l'Éternel. C'est en toute humilité, tout ça que nous avons fait. Parfois, nous copions sur le monde trop. Nous connaissons nos pays étrangers ici, côté qu'on a qui la caille nous, parce que nous, c'est là dedans nous comprenons. Mais le fait qu'on est américain fait, ou qu'il y a tendance pour faire tout. Non pas suivre le monde. Suivre la parole de Dieu. Amen. Même si pasteur bien aimé parler, il n'y a pas de problème parce que je suis bonne l'église. Je 50 combien l'église. Ça va prochain pour le prêcher Kérit. Le 5 pour le Cape Cod. Après ça, je go schedule all over the place. I have to be in places. But bad news, quel que soit côté malais, si c'est vérité, c'est pour me dire vérité. C'est pour nous dire, sacrifier ses devoirs dirigeants d'église, ses devoirs anciens d'église, ses devoirs diacres, ses devoirs chefs de département, ses devoirs directeur jeunesse là, ses devoirs école du sabbat, ses devoirs activité laïque, ses devoirs département de santé, ses devoirs de département social, activité sociale yo, pour nous dire mon yo, les nous en de l'église comment nous devons comporter nous. Pour finir, ça nous connaît déjà. La qualité familiale. L'autre qualité, c'est la qualité la qualité familiale. Qui explique nous qui bagaille? Comment diakio doit traiter qui monde madame yo, petite yo. Amen. Avant pour venir diriger l'église de Dieu. Soit jour à madame non tout le temps. On va dire une série de gros mots en dedans là. Si moun yo tendel, qu'on est revenu encore premier moun yo devant cher cap parler cap exhorter. Vous pensez vous parler de la crainte de Dieu? Vous pensez vous prendre la Bible au sérieux? Vous pensez vous parler respect pour mon Dieu? Alors que nous pas un bon exemple à la maison. Donc chapitre 2 verset 12 là, il dit que comment pour nous capables behave, prendre soin de votre maison avant pour nous venir prendre soin de la grande maison de Dieu qui est l'église. Nous sommes à Mont des Oliviers. Comment pour prendre soin de Mont des Oliviers, Église de Dieu? Amen. Et en final, le verset 13, qui dit non? Comment résumer de qualité? Première qualité, comment te dit le relais? Première, comment te dit le relais? Nous ne pouvons pas la même. Qualité? Qualité? Deuxième qualité? Troisième qualité? Et toi, quatrième qualité, familiale. Lorsque diacre prend soin de 4 qualités, ça y est, morale, spirituelle, diaconale et familiale, eh bien, la Bible dit, ceux qui ont bien exercé le diaconat, leur récompense, ils acquerront un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Est-ce que vaut la peine pour servir bon Dieu bien? Est-ce que vaut la peine pour nous comprendre que vocation soit son vocation ça? Et que nous avons préparation que nous devons faire la caille par nous. Pendant la semaine, nous avons préparation que nous devons faire avant que nous approchions devant Dieu, dans l'église de Dieu,
pour servir comme officier d'église. Eh bien, bon Dieu, qui dit que si nous acquittons fidèlement de devoir, nous, eh bien, bon Dieu, réservé un rang honorable et gagner pour nous une grande assurance qui bon dans la foi en Jésus-Christ. Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu campe ensemble avec nous-mêmes. Que bon Dieu fait nous comprendre que à la maison, avec les enfants, ça qui est dans le caillou, ça qui peut quitter, parce que moi, nous, ce sont des hommes mieux que moi là, je comprends les choses tout. Parce que je ne suis pas petit non plus. Amen. Que bon Dieu aide nous pour nous cultiver ou pratiquer quatre qualités ça y est. Qualité morale, qualité spirituelle, qualité et qualité familiale. Eh bien, nous fait le bien. Bon Dieu dit que le réserver un plan spécial, un place spécial dans le royaume. Parce que nous sommes fidèles dans les petites choses. Eh bien, parce que nous sommes fidèles dans les petites choses, non seulement sur ça, il est capable de faire nous capables d'occuper ou assumer de plus grandes responsabilités dans son église. Mais plus belle surprise là, c'est qu'au retour de Jésus, là-bas, la couronne de gloire et d'immortalité, parce que vous avez été fidèles, vous avez persévéré dans la fidélité, entrez, dira-t-il, avec moi dans le royaume qui vous a été préparé dès avant la fondation du monde. Que le Seigneur vous bénisse tous. C'est le vœu de mon cœur pour vous et pour moi. Amen.